aux autres. Et nous passons à la première lecture. Actes des Apôtres, chapitre 18, où on nous donne l'exemple d'un homme qui s'appelle Apollos. Quelques-uns se mangent. Comment s'appelle la personne principale du texte que nous avons entendu à la première lecture? C'est Apollos. Paul, qui était un apôtre, il a été désigné, vous connaissez son histoire. Et parmi les Juifs convertis au christianisme, qui ont adhéré à Jésus-Christ, à son évangile, il y avait Apollos. Et on nous dit ceci: un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, possédant bien les Écritures. Et les Juifs apprenaient la parole de Dieu dès le bas âge. C'était les papas, les pères de famille qui apprenaient à son enfant à connaître la Bible par cœur et à lui expliquer le passage de tout l'Ancien Testament. Et donc Apollos était un jeune qui avait bien suivi les enseignements de son père. Et lorsqu'on devenait adolescent, les enfants se rendaient à la synagogue pour suivre les enseignements de la parole de Dieu. Je sais qu'un de vos professeurs vous a effectivement aidé à suivre l'enseignement qu'on appelle la catéchèse. C'est très important. Vous ne pouvez pas demain, aujourd'hui, aller parler de Jésus aux autres si vous-même, vous n'avez pas été enseigné, n'a pas été à l'école de la parole de Dieu. Vous n'avez pas eu un catéchète. Normalement, ça va commencer depuis la famille et la paroisse, l'école vous donne d'autres parents qui vous aident à connaître le Christ. Et Apollos ne gardait pas cet enseignement, cette écriture pour lui-même. Il allait parler de Jésus aux autres. Plein d'enthousiasme, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Donc, il faut d'abord être enthousiaste. Il faut savoir ouvrir la parole. Comment on a il y a des jeunes gens, catholiques, chrétiens, mais quand ils se trouvent au milieu des gens d'autres sectes, ils ne savent même plus faire son signe de croix. Les adultes, parfois engagés dans les marches, ils ont honte de manifester leur foi. Non, avec enthousiasme, nous devons être enthousiastes de parler du Christ. Mais ce que nous disons, ça doit être exact, avec exactitude. Cela signifie que tous ceux qui parlent de Jésus ne parlent pas toujours avec exactitude. On peut tenir un long discours sur Jésus, mais ce que vous dites là n'est pas exact. Apollos parlait avec exactitude. Preuve qu'il ne suffit pas de vouloir parler de Jésus pour être sûr de bien parler de lui. Même Apollos a encore eu besoin de l'appui de Priscille et Aquila pour mieux comprendre encore qui est Jésus. Le texte continue. Au verset 26, il est dit: quand Priscille et Aquila l'entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus d'exactitude la doctrine de Dieu. Voilà. Vous avez appris les cours de religion et le professeur vous a encore enseigné avec plus d'exactitude et vous allez venir à la messe et vous continuer pour que vous puissiez connaître la doctrine avec plus d'exactitude. Donc, en ce samedi, un seul message, j'ai prévu de faire parvenir à nos jeunes qui vont être confirmés et profiter de l'occasion pour transmettre le même message aux autres écoliers et à vos professeurs, amis et parents qui sont là.
Mkristu kazapanga zola mlembo tata zao. Miadi kuizola kazaka kuyiyambikisa. Mukambumona sisi voti zoni. Vai kwa nyanzi za mbele iba ilulama. Un jeune chrétien, un jeune confirmé, doit être un jeune qui s'intéresse à la parole de Dieu. Ma fille, comment tu t'appelles? Oui. Espérance. Oh, quel beau nom. L'espérance fait vivre. Est-ce que tu as une Bible? Oui. Combien de pages? Je ne sais pas. Elle est grosse ou petite? Elle est petite. Donc c'est le Nouveau Testament. Ce n'est pas toute la Bible. Il faut chercher à voir toute la Bible. Pas seulement le petit Nouveau Testament et les psaumes. Parce que s'il y a tout l'ensemble, c'est mieux. C'est déjà bien comme s'il y a le petit. Maintenant que tu vas être confirmé, il faut acheter la grosse Bible entière. C'est 5 000 francs. Oui, et les gens qui boivent là-bas se cachent bien. Les techniciens, ils paraissent qu'ils boivent beaucoup. Pour être fort, pour monter et soulever les espoirs. Vous me trompez, je vais bien voir quelqu'un demain soir de l'autre côté. Il y en a qui boivent, ce n'est pas bien, et trop boire. Lorsqu'il était à parler de ce qu'ils avaient plus de gratitude. Et on termine par les textes en disant, Apollos toujours, quand il fut arrivé, il rendit des grands services aux croyants. Zabatadisa, Bakristu, Ya. Il rendit des grands services aux croyants, au nom de votre foi. Par la grâce de Dieu. En effet, il réfutait vigoureusement les Juifs en public, en démontrant par les Écritures que Jésus est le Messie. Zabakakira momakeni kama nzambi malibundu lyako mutomba zi argument mumbengo nzambi mubaka raison il faut zaba verset mbi chapitre mbi buku mbi basondika mambo bengi. Vous devez connaître la parole de Dieu pour que vous sachiez refuter les faussetés qui circulent. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup. Vous les savez, n'est-ce pas? C'est plein de personnes qui parlent au nom de Jésus. Mais le Christ dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans la maison de mon Père, dans le royaume, mais ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, ceux qui font la volonté de mon Père. Vous pouvez passer 5 heures à danser, à glorifier Dieu par la bouche, alors que ce Dieu-là ne se trouve pas dans votre cœur. Vous ne le portez pas. Il ne vous transforme pas. Vous n'écoutez pas sa parole. Voilà. Connaître la parole de Dieu, c'est la leçon que je voulais partager avec vous. Et puisque vous avez mission, nous avons, parce que chrétiens confirmés, mission de connaître les Écritures et d'enseigner les autres. On a parlé des témoignages à l'ouverture. Pour être fort, pour être sûr de ce que nous disons, il faut chercher les arguments dans les Écritures. Et c'est de cette manière-là que vous pourrez refuser les faussetés qui circulent parfois dans nos propres maisons, dans nos propres familles. C'est peut-être le papa, c'est peut-être la maman, c'est peut-être le grand frère, la petite sœur qui dit que j'ai découvert la vérité. Vous mettez en pied et maintenant il commence à discuter. Vous devez être capable d'échanger avec lui, sans le frapper, sans vous battre, sans vous injurier, mais savoir échanger autour de la vérité de l'évangile.
ceux qui sont ici, je vous demande de me répondre. Renoncez-vous à Satan, au péché et à tout ce qui conduit au péché? Nous y renonçons. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, qui nous a accordé le pardon de tous les péchés, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur, par la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, nous entourons aujourd'hui de notre affection ces confirmants, chacun de notre façon. Nous les avons aidés jusqu'à ce jour à grandir dans la foi. Ils devront toujours pouvoir compter sur l'appui d'une communauté chrétienne. C'est ainsi que l'Église soutient chacun d'entre nous, que sa foi soutienne notre foi. C'est pourquoi j'invite tous ceux qui sont ici et qui partagent notre foi à l'exprimer avec moi devant les confirmants d'aujourd'hui. Je demande maintenant à vous tous. Croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint? Maintenant, je vais imposer la main sur nos confirmants. Tous ensemble, recueillons-nous. Pensons à ces jeunes qui vont être confirmés aujourd'hui, à leur engagement, à tout ce que nous espérons pour eux, à tout ce que Dieu souhaite pour eux. Et en silence, prions. Demeure à nous comme une lumière et un guide. Que Dieu leur donne l'esprit de sainteté. Il nous fait vivre comme Jésus et avec Jésus. Que Dieu leur donne l'esprit d'amour qui rassemble l'Église pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle du Christ. Prions. Dieu très bon, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons la main. Par le baptême, tu les as libérés du péché.
Tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit, comme tu l'as promis. Répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration par Jésus-Christ notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles de siècles. Consacré. Parce que vous êtes devenus des personnes consacrées au Seigneur. Ton frère
as confirmé dans leur ressemblance à ton Fils, ils vont prendre part à son Eucharistie. Donne-leur d'être ses fidèles témoins en écoutant l'Esprit Saint qu'ils ont reçu de lui, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Pour qu'elle n'oublie jamais de te supplier au milieu des épreuves, ni de te rendre grâce quand elle est dans la joie, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et dans le livrement de sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. De la foi, nous Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Présente ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Cyprien Bouka et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Et sois dans ta lumière auprès de toi. Cure-nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les bienheureux Anuaric et Isidore Bakanda, car c'est à toi qu'appartiennent Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix.
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la joie de nos frères qui viennent de recevoir le sacrement de confirmation, donnons-nous la paix. Et tu les as fait communier au corps et au sang de ton Christ. Que ta grâce demeure en eux et leur donne la force dans les vies. Tous ces matériels et toutes ces machines laissées par nos prédécesseurs pour vivre. Par conséquent,
Elles connaissent des pannes parfois graves qui rendent la pratique professionnelle des apprenants quasi difficile et leur réparation chère. Nous saluons ici les concours de la FCAM qui, par ces mitrailles, nous dépannent de temps en temps. Et avec l'évolution de la modernité et de la technique, notre seul souhait aurait été de renouveler tout ce matériel et toutes ces machines afin que notre chère école, berceau de la plupart des techniciens des entreprises du pays, ne soit pas à marge de la mondialisation. Certes, c'est peut-être un projet à long terme qui ne pourrait voir son aboutissement que grâce à votre sainte sensibilité. Excellence, nous ne pouvons pas terminer ce mot sans dire merci à son Excellence Monseigneur l'évêque qui a toujours un souci permanent de la formation morale et spirituelle des élèves qui fréquentent et sortent de ces écoles dont il est le premier responsable. Qu'il daigne recevoir ces petits riens, signe de l'effort de tous ces enfants. Que vive le diocèse de Boma, que vive l'Itepetchela. Vous venez au sérieux vos études si vous voulez être demain des bons techniciens. Puisque vous avez chanté vous-même, sérieusement. Hein, voilà. Et donc étudier sérieusement pour être de bons techniciens. On n'a pas besoin des gens qui restent des heures sous les véhicules et en sortent sans rien arranger. Les gens qui vont faire sauter les barrages parce qu'ils ont beaucoup de choses dans la tête, mais ils n'ont pas la main. Voilà pourquoi nous nous opposons énergiquement à la tricherie. Parce qu'un technicien tricheur est un danger public. Vous avez compris? Un technicien tricheur est un danger public. Parce qu'il laisse le véhicule partir du garage alors qu'il n'est pas encore réparé, il va causer un accident. S'il dit voilà, mais est-ce que vous avez bien arrangé? Oui. Le menuisier, il dit qu'il a bien arrangé la table et la chaise alors qu'il n'a pas bien ajusté les bois. Ceux qui sont gros vont s'asseoir et voilà, ils vont tomber. Donc, un technicien tricheur est un danger public. Et comme il y a plusieurs professeurs parmi nous, les professeurs catholiques doivent de plus en plus se gêner de faire les examens à la place des élèves. Nous sommes nous-mêmes en train de dévaluer notre profession. Mais le finaliste qui sait que le professeur qui m'embête pendant l'examen d'interrogation va résoudre pour moi. Nous sommes en train de nous contredire nous-mêmes. Ça ne sert à rien d'être rigoureux en classe pendant l'année, lorsqu'à la fin de l'année, parce que j'aurai reçu $50, je vais envoyer les réponses aux élèves. Enseignants, travaillons à faire tomber ces choses-là. Et tiens, c'est un centre que ceux de Tchélan ne le fassent pas. Si j'étais coordinateur, je commencerais à faire des tours dans les centres et emballer certains que j'attraperais en train de répondre aux examens de finalistes. Malheureusement, je ne le suis pas et je ne le serai probablement pas. Donc, heureusement pour ceux qui risquent de continuer. Et vous aussi, gênez-vous d'amener les cellulaires pour qu'on vous envoie les réponses. Étudiez maintenant les finalistes qui sont là. Si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Mais demandez pas au professeur qui est dehors, les labos, ça va détruire le Congo. Les groupes de jeunes qui sont passés par les labos, quand ils seront responsables, ils vont nous créer beaucoup de torts, parce que ce sont des dangers publics. Public, parce que ce n'est pas féminin.
Bien, merci et bon courage, bon travail. Vous avez chanté sérieusement. Voilà. Bonne fête et bon week-end à tout le monde. Oui.